Vous vous réveillez chaque matin avec l'impression que le monde continue de tourner, mais que le temps s'est arrêté. Si vous avez plus de 60 ans et que ce sentiment de vide vous envahit chaque jour, sachez qu'il existe 5 erreurs silencieuses qui accroissent dangereusement votre solitude. Et le plus effrayant, c'est que vous en commettez probablement au moins 3 en ce moment. Lors d'une urgence émotionnelle dont j'ai été témoin, une femme de 76 ans est arrivée à l'hôpital, non pas à cause de douleurs physiques, mais parce qu'elle ne supportait plus de se réveiller seule. Elle avait perdu son mari 2 ans plus tôt et, sans s'en rendre compte, commettait des erreurs qui transformaient son foyer en une prison de silence. Ce que j'ai découvert à ce moment-là a complètement changé ma façon de comprendre la solitude après 60 ans. La solitude n'est pas seulement de la tristesse. C'est un état qui érode silencieusement votre santé mentale et physique, accélérant le vieillissement et réduisant votre espérance de vie. En commettant ces 5 erreurs spécifiques, vous alimentez un cercle vicieux qui rend chaque jour plus difficile que le précédent. Le premier signe que ces erreurs contrôlent votre vie est lorsque vous réalisez que vous avez passé la journée entière sans parler à personne et que cela ne vous dérange plus. Lorsque vous cessez de manquer des conversations, cela signifie que votre esprit se déconnecte du monde. C'est le moment le plus dangereux, car c'est là que la solitude devient chronique. Chaque erreur que je vais révéler aujourd'hui agit comme un poison émotionnel lent. On ne remarque pas immédiatement les dégâts, mais ils s'accumulent jour après jour, semaine après semaine, jusqu'au jour où l'on regarde autour de soi et ne reconnaît plus la personne qu'on est devenue. Vos enfants vous appellent moins, vos voisins semblent distants, et vous commencez à croire que c'est ainsi que les choses doivent être. Les neurosciences de la solitude révèlent quelque chose de terrifiant à propos de ces erreurs. Répétées, elles altèrent la chimie du cerveau de manière similaire à une dépendance. Votre cerveau commence à interpréter l'isolement comme une sécurité, créant une barrière invisible entre vous et le monde. Ce qui me frappe le plus en observant des centaines de personnes âgées aux prises avec la solitude, c'est à quel point de petits changements peuvent briser ce cercle vicieux. Mais d'abord, il faut reconnaître honnêtement si l'on commet ces erreurs. Cette femme hospitalisée en faisait 5, et en seulement 3 semaines, sa vie a commencé à changer du tout au tout. Tapez « Oui, maintenant » si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie et êtes prêt à découvrir quelles sont ces 5 erreurs dangereuses qui pourraient vous priver du vrai bonheur dans vos dernières années. Cette femme de 76 ans, appelons-la Donna Maria, est venue me voir à un moment que je n'oublierai jamais. C'était un lundi gris de juillet et elle n'était pas venue pour une urgence médicale classique. Ses examens étaient normaux, mais elle insistait sur le fait que quelque chose n'allait pas du tout. Ses mots exacts étaient « Docteur, je meurs intérieurement et personne ne le voit ». Donna Maria était veuve depuis exactement 2 ans et 3 mois. Elle comptait les jours avec une précision qui m'effrayait. Les premiers mois après sa perte, elle recevait des visites incessantes, des appels téléphoniques quotidiens et des invitations à déjeuner. Mais peu à peu, comme c'est souvent le cas pour les veuves, la vie des autres reprit son cours normal, tandis que la sienne restait figée dans ce moment de deuil. Ce qui a retenu mon attention, c'est la façon dont elle décrivait sa routine. Elle se réveillait à 5 heures du matin, non pas par envie, mais parce que le silence de la maison l'étouffait. Elle se préparait du café rien que pour elle, assise sur la même chaise qu'avant, mais fixait maintenant celle de son mari. Elle passait des heures à regarder des émissions qu'elle n'aimait pas, pour n'entendre que des voix humaines combler le vide. Elle m'a confié qu'elle avait arrêté de répondre au téléphone parce qu'elle n'avait rien d'intéressant à dire. Elle avait abandonné ses loisirs préférés, affirmant que cela n'avait plus de sens de les pratiquer seule. Elle évitait de sortir le week-end car voir les familles ensemble accentuait son sentiment d'abandon. Et, plus douloureux encore, elle avait commencé à décliner les invitations de ses enfants, ne voulant pas être un fardeau. Au cours de notre conversation, j'ai réalisé que Donna Maria commettait 5 erreurs spécifiques qui transformaient la solitude naturelle du deuil en une prison émotionnelle permanente. Chaque erreur semblait logique, voire protectrice, analysée isolément, mais ensemble, elles créaient une spirale infernale qui l'éloignait toujours plus des possibilités de connexion et de joie. Le tournant est survenu lorsqu'elle m'a dit « Docteur, je ne veux pas mourir,
mais je ne sais plus comment vivre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la solitude était devenue plus qu'un sentiment. C'était une façon d'être qui consumait son identité, ses souvenirs heureux et son espoir en l'avenir. Des études sur le vieillissement émotionnel montrent que la solitude chronique après 60 ans accélère le déclin cognitif de 20% et augmente le risque de décès prématuré autant que fumer 15 cigarettes par jour. Donna Maria l'ignorait, mais son corps et son esprit lui envoyaient des signaux d'alarme depuis des mois. Lorsque j'ai identifié les 5 erreurs qu'elle commettait et expliqué comment chacune d'elles alimentait sa solitude, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, une lueur d'espoir dans ses yeux. Elle comprenait que sa douleur était réelle et légitime, mais aussi qu'il existait des moyens de sortir de cette obscurité émotionnelle. La première erreur commise par Donna Maria, que je constate chez 90% des seniors seuls, est ce que j'appelle l'isolement préventif. En cessant de répondre aux appels, en déclinant les invitations et en évitant les conversations pour ne déranger personne, vous créez en réalité une barrière qui confirme vos pires craintes d'être un fardeau. Donna Maria m'a dit « Mes enfants ont leur vie. Je ne vais pas continuer à les appeler et à les déranger. » Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'en agissant ainsi, elle laissait entendre qu'elle n'avait plus besoin d'eux, alors qu'en réalité, c'était tout le contraire. L'esprit humain interprète l'absence comme un désintérêt, et ses enfants ont progressivement réduit les contacts avec elle, pensant qu'elle allait bien et n'avait pas besoin de compagnie. Pour briser ce schéma, la première technique est ce que l'on appelle la présence progressive. Au lieu d'attendre que les autres prennent l'initiative, envoyez des signaux subtils mais cohérents indiquant votre disponibilité. Commencez par envoyer des messages simples. « J'ai pensé à toi aujourd'hui. Comment s'est passée ta journée? As-tu vu le beau temps aujourd'hui? » Ces messages ne nécessitent pas de longues réponses, mais ils laissent toujours la porte ouverte à la communication. La deuxième erreur est l'effacement des centres d'intérêt. Donna Maria avait abandonné tout ce qu'elle aimait faire, car elle associait ses activités aux souvenirs de son mari. Peindre, cuisiner des plats spéciaux, prendre soin des plantes, tout cela était rangé avec ses vêtements, comme si garder ces parties d'elle-même vivantes était une trahison de son chagrin. Les neurosciences de la tristesse révèlent que lorsque nous abandonnons des activités qui nous procuraient autrefois du plaisir, le cerveau interprète cela comme la confirmation que nous ne méritons plus la joie. C'est un cercle vicieux où la culpabilité d'avoir vécu un moment de bonheur alimente la solitude. La deuxième technique est la résurrection des petits plaisirs. Il ne s'agit pas de faire comme si tout allait bien, ni de forcer la joie. Il s'agit d'honorer votre identité entière, ce qui inclut les parties de vous qui existaient avant la perte et qui méritent encore d'exister. Commencez par consacrer 5 minutes par jour à une activité que vous avez toujours aimée. Si c'est de la peinture, tenez le pinceau pendant 5 minutes. Si c'est de la cuisine, préparez-vous un thé rien que pour vous. La troisième erreur est celle qui m'inquiète le plus, l'invisibilité sociale. Donna Maria avait cessé de saluer ses voisins, évitait de faire ses courses aux heures de pointe et privilégiait toujours le distributeur automatique pour éviter de parler. Chaque interaction évitée est une occasion manquée de se rappeler que l'on existe encore. En vous rendant invisible par choix, vous entraînez votre cerveau à croire que votre présence n'a d'importance pour personne. C'est l'une des erreurs les plus destructrices, car elle crée une prophétie autoréalisatrice. Plus vous vous cachez, moins les gens remarqueront votre absence. La troisième technique est la visibilité intentionnelle. Prenez le temps de saluer une personne différente chaque jour. Remerciez sincèrement le caissier à l'épicerie. Commentez la météo avec votre voisin. Souriez aux enfants dans la rue. Ce sont de petites interactions, mais elles réaffirment chaque jour votre présence dans le tissu social de la communauté. La quatrième erreur que j'ai découverte en observant Donna Maria est peut-être la plus subtile et la plus dangereuse. La rigidité d'une routine morte. Elle s'était créée une routine si figée et vide que chaque jour était identique au précédent. Se réveiller à la même heure, le café dans la même tasse, s'asseoir dans le même fauteuil, regarder les mêmes programmes, se coucher à la même heure. C'était comme si elle revivait la même journée encore et encore, dans une version triste du film « Un jour sans fin ». Les routines peuvent être réconfortantes, mais lorsqu'elles deviennent des prisons émotionnelles,
Elles alimentent le sentiment que rien dans votre vie ne peut ou ne changera. Votre cerveau passe en mode pilote automatique et cesse de produire les neurotransmetteurs associés à la curiosité, à l'anticipation et à la joie. C'est littéralement une mort vivante. La quatrième technique est la micro-perturbation intentionnelle. Inutile de révolutionner votre vie d'un seul coup. Changez une petite chose chaque jour. Buvez votre café dans une tasse différente. Asseyez-vous sur une chaise différente. Décalez votre heure de déjeuner de 15 minutes. Changez de chaîne de télévision. Promenez-vous dans la maison en empruntant un itinéraire différent. Ce sont de petits changements, mais ils éveillent votre esprit aux possibilités. La cinquième erreur, la plus dévastatrice, est ce que j'appelle taire sa propre histoire. Donna Maria m'a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Plus personne ne veut entendre mes histoires, docteur. Je ne suis qu'une vieille femme répétitive. Arrêtez de partager ses expériences, ses souvenirs, ses opinions. C'est effacer des décennies de sagesse et de vie. En observant des centaines de personnes âgées souffrant de dépression, j'ai remarqué que celles qui gardent leurs histoires vivantes, même si ce n'est qu'en se parlant d'abord à elles-mêmes devant le miroir, préservent mieux leur identité et leur estime de soi. Vos histoires sont le fil conducteur qui relie celui que vous étiez à celui que vous êtes encore. La cinquième technique est la narration restaurée. Commencez par raconter une histoire personnelle chaque jour, même si c'est juste pour vous-même. Cela peut se faire devant un miroir, en enregistrant un son sur votre téléphone ou en l'écrivant dans un carnet. L'important est de donner une voix à vos expériences. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce jour où... et laisser les souvenirs affluer. Lorsque Donna Maria a commencé à appliquer ces 5 techniques, un événement extraordinaire s'est produit en seulement 2 semaines. Elle a appelé sa fille pour lui raconter une histoire d'enfance dont elle se souvenait. Sa fille a été si émue qu'elle lui a demandé d'en raconter d'autres le dimanche suivant. Donna Maria a alors compris que ses souvenirs étaient des trésors et non des fardeaux. Les patients qui ont surmonté l'abandon rapportent que le tournant survient toujours lorsqu'ils comprennent que la solitude n'est pas une fatalité liée au vieillissement, mais plutôt le résultat de petites habitudes qui peuvent être modifiées une à une. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit changement apporte une lueur d'espoir dans l'obscurité. Ce qui me frappe le plus dans ces cas de solitude, c'est l'effet domino de reconnexion que crée l'application de ces 5 techniques. Donna Maria a découvert qu'en cessant de commettre ces erreurs, les gens ont naturellement recommencé à s'approcher d'elle, non par pitié, mais par véritable attirance pour son énergie renouvelée. La combinaison de ces techniques fonctionne comme un système intégré. En pratiquant la présence progressive, vous brisez automatiquement la rigidité d'une routine désuète. En retrouvant les petits plaisirs, vous gagnez naturellement en visibilité sociale. En racontant vos histoires, vous invitez les autres à partager les leurs. C'est un réseau de reconnexion qui se renforce chaque jour. 3 mois après cette rencontre à l'hôpital, Donna Maria m'a recontactée. Mais cette fois, c'était pour m'annoncer qu'elle avait rejoint un groupe de broderie à l'église, qu'elle apprenait à sa petite fille à préparer le gâteau de semoule de maïs de son arrière-grand-mère et qu'elle avait commencé à se promener avec une voisine tous les matins. « Docteur, m'a-t-elle dit, j'ai découvert que la solitude ne se résume pas à être seule, mais à se sentir déconnectée de sa propre vie. » Les neurosciences confirment ce que nous observons en pratique. Lorsque nous brisons simultanément ces 5 schémas destructeurs, le cerveau recommence naturellement à produire de la sérotonine et de la dopamine. Le système nerveux échappe à l'état d'alerte permanent engendré par la solitude chronique et retrouve son équilibre émotionnel. Mais je dois être honnête avec vous. Ces techniques ne fonctionnent que si elles sont appliquées avec constance et bienveillance envers vous-même. Ne vous considérez pas comme une expérience qui peut se dérouler bien ou mal. Considérez-vous comme quelqu'un qui mérite de retrouver la joie de vivre, quel que soit votre âge ou les pertes que vous avez subies. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez reconnu au moins 3 de ces 5 erreurs, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes de votre âge font face aux mêmes défis, commettent les mêmes erreurs, mais trouvent aussi le même chemin vers la connexion et la joie. L'avenir qui vous attend pourrait être le plus riche et le plus significatif de votre vie, mais cela n'arrivera que si vous décidez de cesser d'alimenter votre solitude avec ces 5 erreurs dangereuses.
Chaque jour qui passe sans mettre en œuvre ces changements est un jour où vous choisissez l'obscurité plutôt que la lumière. N'oubliez pas, vos enfants, petits-enfants, voisins et amis ne vous évitent pas par malveillance. Ils réagissent peut-être simplement aux signaux inconscients que vous leur envoyez à travers ces 5 erreurs. En modifiant ces signaux, vous modifierez les réactions du monde. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche, car ce qui vient ensuite pourrait sauver votre vie émotionnelle et faire de vos dernières années les plus heureuses que vous ayez jamais vécues. Lors d'une séance de thérapie de deuil, j'ai réalisé quelque chose qui a transformé ma compréhension de la solitude liée à la vieillesse. Il ne s'agit pas seulement d'être seul physiquement, mais de ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous nous déconnectons émotionnellement du monde. Cette découverte m'est venue de M. João, un homme de 76 ans qui vivait dans une maison pleine d'enfants et de petits-enfants, mais qui se sentait complètement invisible. João est venu me voir parce que « plus personne ne m'écoute, docteur ». Dans une maison de 8 personnes, il était devenu un fantôme émotionnel. Il parlait, mais personne ne lui prêtait attention. Il donnait son avis, mais on l'ignorait. Il essayait de participer aux conversations, mais il était toujours interrompu ou le sujet était détourné. J'ai découvert que la solitude à la maison est plus dévastatrice que celle d'une personne vivant seule. Ce que nous enseignent des cas comme celui de ce João, c'est que la solitude ne se mesure pas au nombre de personnes qui nous entourent, mais à la qualité de nos liens affectifs. On peut être à une fête avec 50 personnes et se sentir complètement seul, ou être seul chez soi, mais émotionnellement connecté à des personnes qui comptent pour nous. La révélation neuroscientifique la plus importante concernant ces 5 erreurs est qu'elles n'affectent pas seulement votre humeur, elles affectent également votre cognition. Lorsque votre cerveau interprète que vous êtes rejeté socialement, il active les mêmes zones que la douleur physique. La solitude fait littéralement mal comme une blessure, et votre corps réagit comme s'il était constamment menacé. João commettait une 6e erreur que j'ai découverte courante dans les familles, le mutisme défensif. En cessant d'exprimer ses besoins émotionnels sous prétexte que personne ne comprendra de toute façon, on entraîne son entourage à nous ignorer. C'est un mécanisme de protection qui devient autodestructeur. La technique qui a sauvé João était ce qu'on appelle l'affirmation de soi en douceur. Au lieu de se taire ou d'exploser, il a appris à dire des choses comme « J'ai besoin de me sentir important dans cette conversation aussi » ou « J'aimerais que tu m'écoutes 1 minute ». Il a été surprenant de constater à quel point sa famille a réagi positivement lorsqu'il a commencé à exprimer ses besoins clairement et avec amour. En observant des centaines de personnes âgées aux prises avec la solitude, j'ai réalisé que les 5 erreurs que j'ai mentionnées sont universelles, mais que chaque personne les manifeste différemment. Certains s'isolent physiquement, d'autres émotionnellement, même lorsqu'ils sont entourés. L'important est de reconnaître ce schéma et de briser le cycle. La solitude après 60 ans n'est pas une condamnation à perpétuité. C'est le signe qu'un changement est nécessaire dans votre rapport à vous-même et au monde. En corrigeant ces 5 erreurs, vous ne faites pas que soulager votre tristesse. Vous reconstruisez votre identité sociale et émotionnelle. Partagez ceci maintenant avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, car la solitude ne peut être guérie que par la connexion. Et peut-être que votre action de partage sera la première étape pour sauver la vie émotionnelle de quelqu'un que vous aimez. Maintenant que vous connaissez les 5 erreurs dangereuses, il vous faut un plan d'urgence pour les moments de crise émotionnelle. Faire face à la solitude n'est pas un processus linéaire, et il y aura des jours où la tristesse reviendra avec force, surtout dans les premiers mois suivant un déménagement. Le protocole d'urgence que j'ai développé commence par ce que j'appelle un SOS émotionnel en 3 étapes. Première étape. Quand la solitude vous serre la poitrine comme un poing fermé, ne résistez pas. Prenez 3 grandes inspirations et dites-vous « Cette douleur est réelle, mais elle est temporaire ». Deuxième étape. Appelez, même si c'est au numéro qui vous convient. L'important est d'entendre une voix humaine. Troisième étape. Sortez de chez vous, même si c'est juste à la porte. L'air sur votre visage rappelle à votre corps que vous êtes toujours en vie. Pour les week-ends, souvent les plus difficiles, créez ce que j'appelle des ancres d'espoir. Prévoyez toujours 3 activités. Une pour le samedi matin, une pour le dimanche après-midi et une pour le dimanche soir.
Il n'est pas nécessaire que ce soit l'un de grands événements, mais simplement des engagements envers vous-même qui vous permettent de rester connecté au flux de la vie. Pendant la semaine, établissez des points de contrôle pour vos connexions. Lundi, appelez quelqu'un. Mardi, quittez la maison pour une activité précise. Mercredi, créez quelque chose. Jeudi, prenez soin de vous. Vendredi, planifiez votre week-end. Samedi et dimanche, suivez vos ancres d'espoir. Ce qui est le plus troublant dans les cas de solitude chronique, ce sont les pensées destructrices qui surgissent, surtout la nuit. Personne ne regretterait ma mort. Je suis un fardeau pour tout le monde. Ma vie n'a plus de sens. Ces pensées sont des symptômes de solitude et non des vérités sur votre vie. Pour les moments difficiles du soir, développez une routine de reconnexion nocturne. 1 heure avant de vous coucher, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là, même si elles sont infimes. Le soleil brillait par la fenêtre. J'ai pu faire mon café. Je me suis souvenu d'une chanson que j'aime. La micro-gratitude est un puissant antidote aux pensées destructrices. Gardez toujours à portée de main une liste de personnes relais. Ce sont les 5 personnes que vous pouvez contacter en cas d'urgence émotionnelle. Il peut s'agir d'un enfant, d'un voisin, d'un vieil ami ou même d'un cousin éloigné. L'important est de savoir qu'il y a des gens dans le monde qui se soucient de vous, même si vous ne leur avez pas parlé depuis longtemps. Créez également un kit réconfort émotionnel pour les jours les plus difficiles. Une playlist avec des chansons qui vous apaisent, des photos qui vous rappellent de bons souvenirs, une couverture douce, un thé spécial, un livre que vous avez lu et aimé. En organisant ces objets réconfortants, vous prenez soin de vous les bons jours pour affronter les jours difficiles. N'oubliez pas, surmonter la solitude ne signifie pas ne plus jamais se sentir seul. Cela signifie avoir les outils pour affronter ces moments sans qu'ils ne se transforment en désespoir ou en dépression profonde. Commentez maintenant laquelle de ces 5 erreurs vous reconnaissez le plus dans votre vie, afin que je puisse savoir comment je peux vous aider plus spécifiquement dans votre cheminement vers la reconnexion avec la joie. 6 mois après avoir rencontré Donna Maria, j'ai reçu un appel que je n'oublierai jamais. C'était elle, mais sa voix était complètement différente. Il y avait de la vie, des rires, de l'espoir. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait organisé une fête d'anniversaire pour la première fois depuis 3 ans et que 15 personnes étaient venues. « Docteur », m'a-t-elle dit, « j'ai découvert que je n'étais pas seule. Je m'étais cachée de tout le monde. » Surmonter la solitude après 60 ans ne consiste pas à retrouver la personne que vous étiez avant vos pertes. Il s'agit de devenir une version plus sage et plus résiliente de vous-même. Quelqu'un qui a appris que les relations humaines sont un choix quotidien et non un heureux hasard. Chacune des 5 erreurs que nous avons explorées aujourd'hui représente une porte fermée vers la joie. Mais la clé pour les ouvrir a toujours été entre vos mains. L'isolement préventif peut être remplacé par une présence progressive. L'effacement des intérêts peut laisser place à la résurrection de petits plaisirs. L'invisibilité sociale peut se transformer en visibilité intentionnelle. La rigidité d'une routine morte peut être brisée par des micro-changements intentionnels. Et le silence sur sa propre histoire peut être guéri en restaurant son récit unique et précieux. Votre solitude n'est ni un défaut de caractère, ni de la paresse émotionnelle, ni un drame inutile. C'est une réaction naturelle aux pertes réelles et aux changements importants de votre vie. Mais elle ne doit pas non plus devenir votre identité permanente. Vous avez le droit d'être heureux, connecté et utile, quel que soit votre âge ou les pertes que vous avez subies. Ce que nous avons appris en observant des milliers de personnes qui ont surmonté la solitude à un âge avancé, c'est que la transformation commence toujours par une décision simple. Je mérite mieux que ça. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autocompassion. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Ce n'est pas du déni de la douleur, c'est un choix de guérison. Vos enfants ont besoin de vos histoires. Vos petits-enfants ont besoin de votre sagesse. Vos voisins ont besoin de votre expérience. Le monde a besoin de votre présence unique. Chaque jour que vous passez à vous cacher derrière ces 5 erreurs est un jour où nous passons à côté de l'occasion de nous enrichir de votre existence. La solitude vous a volé suffisamment d'années de votre vie. Ne la laissez pas vous voler un jour de plus.
Nul besoin d'attendre que quelqu'un vienne à votre secours. Vous pouvez commencer à renouer avec la vie dès aujourd'hui en appliquant l'une de ces 5 techniques. Demain, appliquez-en une autre. La semaine prochaine, une autre. Dans un mois, vous serez une personne complètement différente. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, aimez-la maintenant. Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des astuces pour lutter contre la solitude après 60 ans. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran où je révèle l'erreur matinale qui aggrave la tristesse sans que vous vous en rendiez compte.